Bien le bonjour, monsieur, dame. J'espère que vous m'entendez bien. J'installe mon truc. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Je vous ai mis un petit mot en communauté. Est-ce que ça tourne, Spielberg? Oui, ça tourne. Je vous ai mis un petit mot en communauté pour l'ascension, mes amis, pour vous, pour vos familles, pour tout ce que vous voudrez. Hein, voilà. On va s'allumer une petite bougie, il nous faut de la lumière. Que lumière fut, mes amis, que lumière fut. J'ai un petit peu trifouillé le machin, là. Vous savez? Si, je vous ai dit, ce serait assez intéressant de revenir là-dessus. Je vais vous dire ce que je comprends à travers ça, quand même. J'ai regardé ça ce matin et je me suis dit... Tiens donc, tiens donc, tiens donc. Alors, non, je ne vais pas le remettre là-dedans, je vais le mettre là, voilà. Si vous voulez, tout ça pris ensemble, tous ces messages-là, souvenez-vous, hein, si vous n'avez pas vu la vidéo d'avant-hier, ce serait bien d'aller la voir, comme ça vous comprendrez ce que j'ai voulu dire par là, voir par là, ce que j'ai vu en tous les cas, ce que l'oracle a tendance à vouloir me dire. Là, si vous voulez, j'ai comme l'impression que ça reflète un petit peu ce que la France est en train de traverser. C'est vrai, la France traverse une période de tension et de choix importants, on est d'accord. Un changement profond devient nécessaire, on est d'accord. Après des hésitations, des conflits, une nouvelle forme d'équilibre pourrait éventuellement émerger grâce à un accord ou à une réorganisation. Et c'est là où ça devient intéressant, vous voyez? Parce que si vous voulez, la crise politique, c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Il y a des réformes tous azimuts, hein, ou but, ou pute, non pas pute, pardon. Excusez-moi. C'est le manque de soleil, je crois. Excusez-moi. Il n'y a que moi pour sortir des conneries pareilles. Hein. La France traverse des réformes, une crise politique, oui, ça c'est sûr et certain. Hein. Il y a vraiment, avec les réformes, ce besoin de changement. Il y a l'éthique hein, qui est là quand même, qui parle d'un dilemme profond, que ça devient nécessaire avec l'équilibre quand même, hein, de rééquilibrer tout ça. Pourquoi faire, allez-vous me dire? Pour avoir plus d'indépendance, plus de souveraineté pour la France, et ça finira avec de l'accord des traités. Vous voyez, il y aura des accords, pas des désaccords, hein, des accords. Je vous remontre les cartes. Nous avions donc les réformes et la crise politique, pardon. Les réformes, hop, la morale, l'éthique, le dilemme, le gros point d'interrogation, c'est-à-dire que plus personne ne sait où il en est en France. Hein, oui, ça, c'est une bonne blague. Hein. On a besoin de reprendre un petit peu le pouvoir. Hein. C'est ce que nous ressentons toutes et tous, en tous les cas, une grande partie en France. Vraiment ce besoin-là de reprendre notre souveraineté. Là, il y en a ras-le-bol. Hein. Vous aussi, vous pensez ça comme moi. Oui, on en a marre, on en a marre. Bon, hein. Et bien là où ça devient intéressant, c'est qu'une nouvelle forme d'équilibre pourrait émerger, naître, grâce à un accord ou à une réorganisation. On va dans le futur, hein, mes amis. Hein. C'est un petit peu ce qui se passe maintenant, en ce moment, mais c'est là où c'est intéressant, je le redis encore une fois, c'est que, je vous l'ai dit, ça finira par s'arranger. On est zen, le tout, hein, c'est que Barbichu n'arrive pas au pouvoir. Et ça, c'est là où j'ai un doute, moi. Mais enfin bon, hein, on reviendra là-dessus, de toute façon. Qui j'appelle Barbichu? Mais je suis toujours en train de leur donner des noms à la mort, moi, le 1. C'est, non, c'est monsieur, non, soyons respectueux quand même. Monsieur Édouard Philippe, voilà, j'essaye d'être respectueuse quand même, hein, c'est important, sinon je vais être démonétisée, je vais me retrouver au New, vous allez tous m'envoyer des oranges, vous allez voir. J'aime bien les oranges sanguines, hein, voilà. Allez, on va regarder, on va voir ce que l'oracle, lui, il a à dire là-dessus. J'avais une autre question, je pense, je ne sais plus qui me l'a envoyé d'ailleurs. Oui, non, est-ce que ça pourrait être un... Oui, parce que c'est vrai que j'avais vu quand même, j'avais vu aussi comme s'il y allait y avoir un temps, alors un temps mort entre guillemets, un temps où la France serait plus gouvernée, c'est en tous les cas ce que avait l'air de me dire l'oracle, et qu'il y aurait quelqu'un qui arriverait provisoirement, entendez bien, hein, voilà. Maintenant,
Ça, c'est une affaire à revoir lorsque je serai rentrée à la maison et que j'aurai à côté de moi tout ce qu'il me faut. Mes bougies de chez Terda, je vous invite d'ailleurs. Pour les personnes qui me demandent, hein, les oracles et tout le tout team, mes amis, vous avez tout en tout premier commentaire. Hein. Ben, je vous le dis. Enfin, si je vous le dis, enfin quoi. Bon, oracle de la connexion mystique. Et il y a une petite dame qui m'a demandé où trouver l'oracle de la connexion mystique. C'est sur la chaîne de Karine Just Be. Karine Just Be, voilà. Mais je ne sais pas s'il y en a encore, hein, par exemple. Hein. Allez, oracle de la connexion mystique. Je ne suis pas leur secrétaire, hein, non plus. Je ne suis pas leur secrétaire, hein, non plus. Hein. Non, mais bon, voilà, ça on me demande, je le dis. Je le dis en vidéo, comme ça va plus vite pour d'autres personnes aussi. Tu peux me dire par rapport à ça, toi, l'oracle de la connexion mystique, tu peux me dire. Il me faut mes pierres. Il faut mes pierres, Pierre. Il faut mes pierres, Pierre. Bon, j'espère que vous allez bien, mes amis, mes petites dames, mes petits messieurs. J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme. Hein? Si, mais si, ça va aller. Ça va aller, je vous le dis. Eh, si j'arrive encore à être là, croyez bien que il y a des fois. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire là par rapport à... C'est pas vous, hein, c'est pas de vous hein, que j'en ai marre, mes amis. Ben non. De toute façon, une fois que ça ira mieux, plus personne va venir me regarder, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain, même Abigail. Qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, ça va donner quoi là? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ah oui, c'est quand même favorable. En tous les cas, on est en train de nous dire que nous allons vers des transactions, des projets, de la viabilité, des choses favorables. Alors, attendez, mes amis, attendez, pas tout de suite, hein, pas tout de suite, mais peut-être en l'an 27, hein, je l'espère en tous les cas. Il y a une histoire de direction, de perdition, hein. Il y a vraiment cette notion de reprendre un certain pouvoir avec les poissons. Hein. Les poissons, c'est le matériel, la France, dans toute sa splendeur. Elle a vraiment ce besoin d'arrêter de tourner en girouette. Hein. Hein? Il commence vraiment à nous courir sur les haricots que nous n'avons pas d'ailleurs. Pas grave. Eh bien, c'est bien de la France que l'on parle, hein, la consultante. La consultante, c'est la France, hein, puisque moi, ma question, c'est quoi de beau en France dans les temps à venir, hein? C'est bel et bien de la France que l'on parle. Hein. Et donc, avec 2 de plus, du coup, retour sur le passé, un détachement difficile avec des choses du passé, se détacher difficilement des choses du passé. Oui, c'est ce qui va avec, hein, si vous voulez. Hein. Il a tellement, lui et ses acolytes, vous savez de qui je veux parler, ils ont tellement mis le pays dans un état que je plains celui où, peu importe qui c'est, je les plains. S'ils veulent redresser le pays, hein, je les plains. Ah oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Là, si vous voulez, on nous dit qu'on a encore une période d'obstacles. Il y a des choses hein, quand même qu'il va falloir changer sur des imprévus, le froid, l'iceberg, des obstacles sur un détachement difficile du passé. Celui qui va arriver, je ne vous dis pas. Celui ou celle qui va arriver, je ne vous dis pas. À moins qu'il en ait ou qu'elle en ait rien à fiche de la France, du pays, à moins que ça. Et là, bon, bah, ça va rouler, hein, un coup, oui, ça va rouler, ça ira pour eux, hein, en tous les cas. Eh ben, ils vont se heurter à des obstacles sur les finances hein, de la France. Hein, je l'ai ici. Hein. Il y a une histoire de souveraineté, là. Il y a une histoire de souveraineté, il faudrait vraiment qu'on quitte le E et le U, hein. Ou le U et le E. Oh, pas grave, je l'ai dit en verlan, c'est pareil. Il faudrait. Hein. Après, c'est ma façon de voir à moi les choses. Hein. Je ne sais pas si j'ai raison, j'en sais rien. Hein. Mais faire partie de l'UE, c'est comme acheter un appartement en copropriétaire, ça. Vous voyez ? Si l'autre il veut pas faire, ou s'il veut faire quelque chose, ben, vous êtes obligé de suivre. Et s'il veut pas faire, eh ben, vous ne pouvez pas faire.
Oui, c'est un peu ça. Pour moi, je vois ça comme ça. Alors, je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais je vois ça comme ça. C'est la truc la plus pénible que nous ayons eu, que nous avons sur le dos là actuellement, j'ai envie de dire, hein. Parce que ça donne de l'argent, en veux-tu, en voilà, à droite, à gauche, ça paye royalement, ça donne du fric. La France est déjà surendettée, elle continue à donner de l'argent, la France, hein, royalement, hein. Oh, bah donnons, Abigail, paye tes impôts, paye ton URSSAF, hein, c'est pour aider les pays qui pourraient acheter des bombasses, hein. Bien sûr, comme ça, il y a des pauvres gens qui croulent sous la bombasse, hein. Donc, ça parlait de ça, hein. Ça parlait qu'effectivement, alors, il y aura une sortie de crise, il y aura, hein, mais ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour le prochain ou la prochaine, hein, mes amis, hein. Ça ne sera pas simple, mais ça se fera. Parce que de toute façon, il y a quand même cette indépendance qu'elle a, la souveraineté, hein, reprendre la souveraineté, hein. Alors, ce qui serait intéressant de voir lorsque je serai rentrée à la maison, parce que j'aime bien être dans mon univers pour faire ce genre de tirage. Alors, j'aime pas dire le mot tirage, j'ai toujours l'impression d'être un poêle à bois. Non mais je vous assure, pour faire ce genre de voyance, j'aime bien être dans mon univers, moi. Et là, si vous voulez, ce qui serait intéressant de voir. Rappelez-le-moi si je l'ai oublié, parce qu'il est forte probabilité que je l'oublie. Et si ça vous intéresse en tous les cas, rappelez-le-moi, troisième semaine, voire dernière semaine de mai, puisque oui, je vous rappelle que je suis en vacances jusqu'à la fin du mois. Mais rappelez-le-moi que je regarde si toutefois le RN n'aurait pas, comme dans l'idée dont il cache le truc, d'ailleurs, dont il pourrait cacher le truc, d'ailleurs, bougez pas, je vais vous dire quelque chose, ce ne serait pas improbable, hein, de changer quelque chose, mais que ce ne serait pas prévu. Pour l'instant, c'est caché. Obstacle caché. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que pour l'instant, ils ne le disent pas? Ils n'en parlent pas? Marquez, je ne vois pas pourquoi ils n'en parleraient pas. Ce serait quoi le problème? Pourquoi ils n'en parleraient pas d'abord? Mais est-ce que ce n'est pas eux qui, s'ils arriveraient au pouvoir, par exemple, ou alors Monsieur Édouard Philippe, ou je ne sais pas, en tous les cas, c'est Monsieur Philippe, il ne veut pas sortir de l'UE, lui, ça m'étonnerait. Et j'ai vu que Monsieur Philippot se présentait, mais oui, mais vous m'avez demandé, mais Monsieur Philippot, il ne sera pas suffisamment soutenu par le peuple de France. Oui, je le referai aussi, Monsieur Philippot, hein, bien sûr, hein. C'est Monsieur Philippot et Monsieur, comment il s'appelle? Et vous m'avez demandé pour Monsieur Asselineau. Et Monsieur Asselineau, je peux regarder. Monsieur Asselineau, on peut regarder aussi, hein, mes amis, hein, je peux regarder en vitesse. Mais c'est à refaire, hein, tout ça. Nous sommes que... je vais y arriver. Nous sommes à une année encore, hein, de ce merdier là. Je peux le passer autrement, moi. Un véritable bazar. Abigail, sois correcte. Sois polie, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dire pour monsieur, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, Jean-Baptiste Aliette, quand monsieur était là? Oh, pas du tout. Qu'est-ce que tu peux me dire pour monsieur était là? Pas du tout. C'est toi qui veux être président, Jean-Baptiste Aliette? Allez, qu'est-ce que tu peux me dire pour monsieur Philippot, s'il te plaît? Bon, bah aujourd'hui, on a eu un petit peu de soleil. Nous sommes allés nous balader sur les plages de Narbonne. Et je n'avais pas vu l'année dernière, mais cette année, il y a, je vous la mettrai peut-être en communauté, une magnifique sculpture, le dieu du vent. Le dieu du vent, c'est... non, c'est pas Uranus. Neptune. Uranus. Neptune, le dieu du vent. Elle est magnifique, cette statue. Magnifique, tout en marbre. Elle est très grande. Je vous l'ai prise en photo et je vous l'enverrai.
Je vous la posterai. Monsieur, on a une déclaration qui est en route là, pour les familles de France. J'en étais avec Monsieur Asselineau, d'accord? Monsieur Asselineau. Alors, est-ce qu'il se présente ou pas? Parce qu'on a une déclaration qui est sur la route. Hein. Monsieur Asselineau. Ça peut vouloir dire qu'il va parler aussi. Hein. Ouais, on a surtout quelque chose de rapide là qui arrive, qui va être mis en lumière concernant les finances pour la France là. Bénéfique ou pas, monsieur était là? Non, c'est des ennuis, ça ne m'a pas étonné. C'est des ennuis, me dit. C'est des ennuis qui viennent de loin, de l'étranger. On a quelque chose pour... C'est pas la guerre, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, c'est pas la bataille, hein, mes amis. Mais c'est sur les finances. Hein. Il y a un truc financier qui arrive sur la France qui va encore bien énerver tout le monde. Là. Ça va créer des ennuis. On va la voir à la nouvelle. Hein. Bon, c'était pas ça ma question. Tu peux me dire pour monsieur Asselineau, s'il te plaît. Est-ce que monsieur Asselineau sera le prochain président de la République? Il a l'air d'être bien, ce monsieur aussi. Il y a des propos, en tous les cas. Ouais. Il a l'air énervé, le monsieur. Il y a des propos par rapport au mandat présidentiel. Ouais, ok. Avec une dame blonde. Pourquoi? Ça, on la connaît peut-être pas, la dame blonde. Hein. Peut-être une de ses filles à monsieur Asselineau. Hein. Il y a une surprise. Tu veux pas me le dire, Jean-Baptiste? Là, on a des propos sur la société d'une dame blonde, la surprise d'une femme brune. Il y a des discussions encore qui arrivent là concernant le travail d'une femme blonde, aux cheveux châtains, aux cheveux clairs, je ne sais pas, hein, qui va créer la surprise à une dame brune. Pourquoi? J'en sais rien. Ou ça arrive d'une dame brune. Ou c'est une dame blonde qui crée une surprise à une dame brune. Mais avec les propos, les discussions sont toujours... Oui, c'est une trahison là. 7. Ah, c'est un truc sentimental. Trahison sur l'amour. Ok, d'accord. Ok. Ben, on pourrait encore entendre. Alors la société, c'est la société, c'est à haut niveau, hein, je suppose. Hein. Il va y avoir une trahison sentimentale, on va l'apprendre, hein, très certainement. Ça va créer beaucoup de discussions, ça va faire jaser, je ne sais pas pourquoi. C'est concernant une histoire de couple, une histoire d'amour. Bon, ben ça c'est encore une autre affaire, on s'en fout un petit peu la rondelle. Hein. Moi je voulais savoir si monsieur Asselineau, il allait... Excuse-moi Jean-Baptiste, excuse-moi. Non, parce que Jean-Baptiste Aliette, dit le grand était là. Lui, il a pour principe de prédire l'avenir et de non pas nous faire plaisir. Hein. Voilà. Lui ça ne l'arrange pas de nous faire plaisir. Lui, ce qu'il veut, c'est de nous dire ce qui va se passer. Et mademoiselle Lenormand, là, qui dort depuis 600 ans aussi, elle. Allez voir un peu, je regarde. Mademoiselle Lenormand, s'il te plaît. Est-ce que monsieur Asselineau pourrait éventuellement être notre prochain président de la République française? Est-ce que monsieur Asselineau pourrait éventuellement... On va les mettre à l'endroit. La chance, la réussite était retournée. Je vais modérer légèrement quand même. Hein. Nous avons une direction de l'indécision, de l'incertitude. Rien n'est certain. Ok. Rien n'est sûr, rien n'est certain. Même pour lui-même. Hein. Je ne sais pas s'il s'est déjà déclaré, monsieur Asselineau, mais bon. Puis je ferai monsieur, comment il s'appelle, monsieur Philippot aussi. Hein. Pourquoi pas, hein. En plus, monsieur Philippot, il veut sortir du... Mais monsieur Asselineau, monsieur Philippot, j'y crois pas, moi. Enfin,
je crois en eux, hein, je veux dire, je me doute bien que ces personnes-là ne sont pas filous, pas du tout, hein, mais je ne crois pas que le peuple français soit prêt. Vous voyez, je sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas. Moi, je me pose des tas de questions, moi, des fois. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau que moi, j'ai pas, hein? Je ne sais pas. Et monsieur, comment il s'appelle monsieur Devilliers, j'ai pas l'impression qu'il va se présenter. Alors, ça sera encore à voir aussi, ça, à surveiller de près aussi, ça. Monsieur Asselineau, s'il te plaît, mademoiselle Lenormand. Tu le vois, président de la République? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a de la colère, il y a de la... Par rapport à la loi, il est loyal, hein, ce monsieur, hein, mais il est très en colère, hein, très en colère, il est découragé, il est... Voilà, et il sait, hein, de toute façon, que même s'il se présente, il subira le mont, la montagne, hein. Il sait qu'il ne pourra pas être président de la République, hein. Ouais. Voilà. Il aimerait bien, hein. C'est un homme de cœur, hein. Il aimerait bien, hein, concrétiser ce projet, hein. Il aimerait bien, seulement le problème c'est qu'il se heurte à un peuple quand même. Est-ce que c'est un peuple ou est-ce qu'il est mon jeu de 32? Est-ce que c'est le peuple, la violence là? Enfin la violence, toute proportion gardée, hein. Toute proportion gardée, mes amis, hein. Sur les signatures officielles. Sur le 32, c'est... À quoi? Pourquoi monsieur Asselineau, il y a une dame. Il y a des dames là autour de lui qui ne veulent pas. Ça, c'est peut-être le questionnant. Alors voyons voir. Sur la réussite, ouais, non, il y a du découragement. Sur la réussite de monsieur Asselineau. Normalement, c'est un roi de trèfle que j'aurais dû ressortir, mais la dame de trèfle peut nous parler aussi du questionnant ou de la questionnante, hein. C'est quoi c'est qui cette dame-là? À la certitude. On va prendre des nouvelles. Ah, il va y avoir du bruit là sur une histoire entre une femme brune et une femme blonde, hein. Il va y avoir de l'altercation. Je n'irai pas jusqu'à dire de la violence, mais il va y avoir de l'altercation. Et ça crée la surprise à la nouvelle. On va le savoir à la certitude. Je vois ce qui se passe là encore. Bon, c'est quoi une autre affaire? On s'en fout aussi là, hein. Bon, bah écoutez, mes chers compatriotes. Regardez-moi les vices là, au loin là. Regardez-moi ça, les vicieux. Le vice dans toute sa splendeur. Dame de carreau, 7 de carreau, les lois, allez, on est là, sur des signatures officielles, sur les signatures officielles avec les hommes de loi. Une dame de carreau, la tuche, la Miss Bouzole, vous l'appelez comme vous voulez, hein, la mère Olson, on l'appelle comme on veut, celle-ci. On est en plein dans les conflits avec un homme brun, un homme plus jeune, concernant l'argent, j'ai presque envie de dire. Ça vient de loin, là. Il y a quelque chose sur le conflit. C'est un peu comme si on allait encore nous balancer un truc du style « faut payer ». Faut payer, faut payer, faut payer. Certes, ce n'est pas des sommes d'argent, mais c'est quand même des grosses sommes d'argent. On est sur un vide de trèfle, hein. Qu'est-ce que c'est que ça encore, hein? C'est une blonde d'origine étrangère, hein. Elle fait partie des lois, hein. Qui c'est qui l'a mis en place, elle? Vous avez voté pour elle? De qui je parle? Du soutien-gorge étoilé, là-haut. Moi, j'ai pas voté pour elle, hein. Ils arrivent comme ça, ils ont mis un cheveu sur la soupe, ils deviennent dirigeants, voilà, je sais pas, moi. Je comprends pas, moi, que ça se fasse des trucs comme ça. Sur les finances, rapidement retardées. C'est à revenir dessus aussi, ça, hein. Mais de toute façon, on risque de la voir dans les tarots et les oracles, souvent, quoi. Souvent, jusqu'à ce que la situation se débloque, hein. Parce que là, j'ai quand même un gros blocage. Un gros blocage, hein, sur les finances.
Et ça vient de l'étranger, et ça vient de l'étranger, pas par une seule personne. Le valet de pique, vous pouvez me le multiplier par moult personnes. Bon, sommes-nous étonnés? Absolument pas. Merci beaucoup, mademoiselle Lenormand. Monsieur Astino, non. Même s'il se présente, il ne passera pas. Je peux me tromper, j'aimerais bien d'ailleurs. Ah non, non, non. On a une finalité, un chaos sur les chances de réussite de monsieur Astino, même s'il va à la rencontre, même s'il donne quelque chose, même s'il parle, s'il donne un programme, hein, par exemple. Hein, parce que les jardins, c'est ça un petit peu. Hein. Bon, il y a la récolte, là, c'est mort. Hein, c'est mort. Hein. Ok. Ça, c'est une affaire classée. Tu viens voir ici, toi. Bon, bah écoutez, mes chers compatriotes, voilà. Alors, voyons voir un peu, c'était quoi, ça Venez voir, je regarde quelque chose, là, quand même. Et voilà, je regarde quelque chose. J'ai peut-être un message pour vous. Ah, bah celui-là, il va là, déjà. J'ai peut-être un message pour vous concernant l'amour. Ça vous intéresse? Et demain, je ferai le travail. On va voir. L'amour, alors ça peut vous concerner vous ou l'un de vos enfants. Un petit message comme ça. Ah, ben, y a, soit on vous ment, soit c'est vous qui faites du mensonge, soit on vous ment, soit ça peut concerner l'un de vos enfants. On a un mensonge là. L'histoire d'amour de votre enfant, hein, ou d'une personne que vous connaissez d'ailleurs. Hein, mais proche hein, quand même. On va rester dans le proche. Hein. Alors, mensonge, pourquoi? Ouais, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il est libre, ou il ou elle, hein, et qu'elle ne l'est pas. Hein. Donc, ça raconte des conneries à tout va, encore là-dedans. Amour de soi. Bah, déjà, c'est quelqu'un qui s'aime. Hein. C'est quelqu'un de très, comment je peux vous dire, moi, très embryonnaire. Hein. C'est quelqu'un qui veut garder sa liberté, et pour garder sa liberté, il a son espace, il veut que tout, ou elle veut que tout soit à elle, ou il veut que tout soit à lui, il veut vraiment être libre au sein d'un couple. Voyez? Comment on appelle les personnes narcissiques, là? Vous voyez? C'est je m'aime, je m'aime. Hein? Et ça va finir comment, ça? Parce que là, à mon avis, vous pourriez... Ouais. Là, j'ai une carte qui vous encourage à explorer de nouveaux horizons hein, à deux, à sortir d'une zone de confort et à vivre des expériences un peu plus excitantes pour renforcer le lien. Hein. Sauf que moi, j'ai un sacré menteur, là. Ou une sacrée menteuse, je ne sais pas. Ouais, décidément, j'ai comme l'impression que la personne à laquelle je m'adresse, elle les cumule. Hein. Faites preuve de créativité. Ouais, quand je vous dis que vous les cumulez. Hein. La personne à qui je m'adresse, vous êtes une personne qui cumule. Ce n'est pas la première fois qu'on vous raconte des conneries. Hein. C'est un cycle. Hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Seulement vous, vous souffrez. Vous êtes en souffrance. Hein. Il va peut-être falloir reprendre un petit peu votre liberté quand même. Hein. C'est-à-dire, oui, ce serait peut-être bien que je reprenne mon espace, moi. Hein. Reste dans ta bulle, laisse-moi ma bulle. Hein. La créativité, elle vous dit de faire preuve de créativité, de penser aussi à vous un petit peu. Hein, voilà. L'amour de soi, là vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement... il se regarde le nombril, ou elle se regarde le nombril, hein, mesdames, messieurs, vous mettez vraiment comme ça vous parle. Hein. Et puis là j'ai une carte avec l'aventure, elle vous encouragerait à partir à l'aventure, vous voyez, à explorer autre chose un petit peu, vous voyez, hein, explorer autre chose. Hein. Parce que là, à mon avis, les blessures, là, c'est pas top, hein, quand même. On veut bien une cinquième. Oh, ouais, c'est toxique. Hein. Non, mais il n'y a pas que ça, il y a de très belles cartes hein, dans le jeu. Hein. Là, vraiment, vous subissez de la toxicité. Quand je vous dis qu'on a affaire à du narcissique, il n'y a que le narcissique pour pourrir la vie des gens, il n'y a que... Voilà. La vie dans un couple, elle est pourrie parce que le narcissique, il pense qu'à sa tronche. Il ne pense pas à l'autre. Hein.
Bon, bah si des fois ça vous parle, si vous voulez un conseil, je vous donne, hein, vous avez le libre arbitre, vous faites comme vous voulez, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de souffrir, quoi. Hein. Au bout d'un moment, il faut lâcher la bête, là. Hein, tu lui dis, tu dégages maintenant, dégage. Hein. J'ai autre chose à faire dans ma vie. Hein. Si, monsieur, dame, on ne se laisse pas faire dans la vie, jamais. Hein. Sinon, vous n'avez plus de vie, vous aussi. Bon, je ne sais pas à qui va parler mon affaire, mais le message était assez cohérent, je trouve. Je ne vous les ai pas montrés peut-être, alors attendez, je vous les montre. Voilà, nous avons le mensonge, mes chers amis. L'amour de soi, non, c'était après le mensonge, j'avais le cycle, je crois. Allez voir, j'avais le cycle. Non, j'avais l'amour de soi. Vous voyez, d'où le fait que ça m'a fait penser à quelqu'un de narcissique. Le cycle. Après, je vous ai dit, juste avant que je ressorte le cycle, je vous ai dit que vous subissiez. La personne, non, en sortant ça, j'ai dit, à mon avis, c'est pas la première fois que vous tombez sur ce genre de personnage qui vous crève le cœur, hein, excusez-moi du terme, hein, mes amis, hein, parce que ça fait mal, hein, bah, bien sûr. Hein. Et puis, il n'y a pas d'âge hein, pour aimer. Hein. Et c'est toxique hein, pour vous, tout ça. Voilà. Alors, si ça ne vous parle pas à vous, ça peut parler si vous vous inquiétez pour l'un de vos enfants ou un frère, une sœur, voilà. Hein. Vous prenez vraiment le message comme il vous arrive. Voilà, c'était pour le Skarlov. C'est pas mal ça, hein? Ça c'est pas mal ça. Ça change un petit peu, on va dire que ça change. Hein. Donc voilà mes amis, j'espère avoir été le plus clair possible. En tous les cas, je vous fais un énorme bisou. Je vous mets de la lumière, voilà, avec Jésus ici. Hein. Et je pense fort à vous, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous toutes et tous. Et feignasse que je suis, pardon Seigneur, feignante que je suis, je vais juste prendre ça pour essayer de fermer mon truc. Et en même temps, je vais fermer ma bouche. Je vous embrasse, prenez soin de vous mes amis.